C'est quoi ton rôle aujourd'hui, toi, en tant qu'individu dans tout ce système? Euh, C'est une très bonne question à laquelle j'ai du mal à répondre dans le sens où ce rôle évolue très vite parce que en fait quand tu es dans une société de 4 personnes avec tes 3 associés, enfin on a vite eu notre premier employé puisqu'on avait des bises, un dev, un UX et donc il nous fallait une DA, donc notre premier employé était une DA. Quand tu passes de 5 personnes à 50, bah en fait entre 5 et 10, ton rôle il change énormément. Entre 10 et 20, ça n'a rien à voir. Et là, je suis encore en train de passer à un truc où voilà, c'est très différent. Et là, tu parles d'un horizon de temps de quoi? De 7-8 ans? De 5 ans au total. 5 ans. Ouais, et donc, du coup, en fait, au début, tu es très opérationnel. Donc, tu fais des missions, tu te factures, tu fais pas mal de choses. De plus en plus, j'essaye de ne pas l'être ou de l'être là où j'ai vraiment beaucoup d'impact. Potentiellement de l'idée ou de l'analyse, un peu de strat, mais voilà, là où j'ai beaucoup d'impact. Parce que quand j'ai beaucoup d'impact, je peux vendre ça cher. Voire très cher, tu vois, et c'est difficile à assumer, hein, même au début, hein, tu vois, mais te dire vendre une journée de conseil à 2500 € ou 3000 €, tu peux te dire non mais c'est absurde. Et ben en soi, moi j'ai déjà vécu des choses où je suis allé convaincre des clients de pas investir 1,5 million d'euros dans un truc, ça m'a pris 2 heures parce qu'en fait ils étaient en train de faire une énorme connerie, quoi, et ça c'est arrivé quand même quelques fois, tu vois. Combien ça se paye un conseil comme ça, tu vois? Enfin, c'est une question, hein, tu vois, mais voilà. Après, il y a des jours où, bah oui, en effet, peut-être que tu es plus efficace que d'autres, tu es plus pertinent sur une mission que d'autres, mais voilà, moi j'essaye d'en faire le moins possible, sachant que en fait, en termes de retour sur investissement pour mon client, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont meilleurs que moi en prod et plus pertinents sur un projet très précis. Si tu me mets demain à gérer un projet, je suis très mauvais en gestion de projet. En revanche, j'ai des chefs de projet qui sont ici des machines de guerre, tu vois, donc très organisés surtout, etc. Donc moi, mon rôle, il est d'avoir de l'impact sur certains gros projets et certains clients qui viennent me chercher et qui veulent vraiment bosser avec moi sur certaines choses, et aussi d'organiser tout ça. C'est-à-dire, moi, je veux avoir des collaborateurs qui correspondent à nos valeurs. Je veux tirer tout le monde vers un niveau d'excellence qui est en perpétuelle remise en question. Donc du coup, c'est compliqué parce que il faut qu'ils se forment tout le temps, il faut qu'ils écoutent des choses, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils prennent tes formations, probablement, tu m'en parleras après, mais parce qu'il faut qu'ils soient au taquet surtout tout le temps. Je veux dire, si tu prends la growth, tout ce qui est growth, le growth, tout ce qui est SEO, tout ce qui est AdWords, tout ce qui est Facebook Ads. Moi, j'ai vendu des produits sur Facebook en 2000, enfin, quand ça s'est ouvert, les semaines après, en 2009-2010, c'était des trucs de ouf, quoi. Tu vois, je vendais, et je trouvais ça, je comprends les mécaniques, mais tu me remets sur la console Facebook aujourd'hui, j'ai l'impression que même ceux qui s'y connaissent, ils la comprennent pas, mais en l'occurrence, elle est imbitable pour moi, tu vois. Donc, je comprends les grandes tendances, les grandes choses, mais en fait, tout a changé. Je sais ce que c'est qu'une custom audience, je sais ce que c'est que pas mal de choses, mais je sais pas vraiment le faire, tu vois. Donc moi, je dois tirer les gens toujours à être meilleurs, à se former, etc. Donc je mets en place des process, je mets en place des choses comme tu vois, chez Cosa Vostra, tous les employés sont payés et gagnent des primes tous les semestres s'ils finissent un MOOC ou une formation. Donc voilà, je leur paye évidemment la formation, mais voilà. Donc mon rôle, il est de recruter des gens qui sont très forts et qui progressent. Ça, c'est la première chose, et de les accompagner, de les faire rester, de leur faire comprendre qu'ici, ils sont mieux qu'ailleurs, de faire des bureaux qui sont plus cool, de leur laisser de la liberté quand ils veulent de la liberté. Voilà, ça, c'est, on va dire, mon premier rôle. Mon deuxième rôle, il est d'être l'ambassadeur de Cosa Vostra, et donc d'être visible à l'extérieur pour faire en sorte que les gens se disent, OK, ce qu'il construit là avec son équipe, est-ce que c'est d'abord pour ses clients? Est-ce que c'est d'abord pour son startup studio? Ça, tu vois, c'est des questions qu'on va me poser, mais en fait, le tout est très lié.
Tu vois, la valeur qu'on crée là-dedans, la valeur humaine, elle est très liée. Si elle est très forte pour mes clients, elle sera très forte pour mon startup studio. Donc, c'est fantastique pour moi. Et du coup, il est d'être capable de transmettre ce que je construis là-dessus vers l'extérieur pour donner envie aux gens de travailler avec nous. C'est quoi, du coup, le niveau d'implication que tu peux avoir dans un processus de vente? Il est souvent très fort au tout début, sur, on va dire, les 2-3 premiers rendez-vous. Et en fait, il diminue petit à petit. Sauf si le client ou le projet est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup d'impact. Mais sinon, souvent, je fais le premier rendez-vous, je suis là, ça c'est sûr. Si c'est venu de mon côté. Le deuxième rendez-vous, généralement, je suis là aussi. Et puis après, il va y avoir des échanges, tu vois, sur des très gros projets qui vont se faire. Et là-dessus, petit à petit, en fait, tu vois, quand on doit savoir s'il faut faire du Node.js, du React ou de l'Angular, je suis incapable de dire ce qui est mieux. Est-ce qu'il faut mieux faire un projet en Magento, en PrestaShop, en Shopify ou je saurais pas te dire en Cyrus, je crois qu'il bosse beaucoup là-dessus en ce moment, sur du Symfony. Je connais les contours de ces choses-là, je sais plus ou moins, mais si tu viens me taquiner un peu sur le truc, voilà, c'est pas moi qui serais le meilleur. Donc sur ce genre de choses, c'est pas forcément là où je serais très fort. En revanche, sur les idées, une fois que c'est vendu, même les idées très en amont, tu vois, notre client, il faut qu'il comprenne dès les tout premiers rendez-vous que on arrive à connecter les choses et qu'ils se disent, tu vois, ils sont pas cons, tu vois, ils sont impliqués dans leur machin, ça j'y avais pas pensé, ou tu vois, même quand tu es dans ton projet depuis quelques mois, qu'ils comprennent qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Donc ça, j'essaye d'être au taquet là-dessus et d'avoir des collaborateurs qui sont au taquet. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.